Entré en vigueur en 2016, le dispositif des CEPP, Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, a été imaginé pour diminuer l'usage des pesticides. Il s'inspire du mécanisme des CEE, les certificats d'économie d'énergie, qui, pour faire simple, permet aux vendeurs d'énergie, EDF, Engie, Total, d'inciter leurs clients à réaliser des travaux d'isolation ou de changement de chaudière en leur versant une aide ou en les accompagnant dans les démarches de rénovation. Et ces actions permettent de générer ces fameux CEE, certificats d'économie d'énergie, qui sont ensuite valorisés. C'est un mécanisme assez simple et qui marche plutôt bien. Et une haute fonctionnaire qui a depuis quitté l'administration n'a rien trouvé de mieux que de s'inspirer de ce système pour inventer les CEPP, croyant ainsi pouvoir réduire l'usage des pesticides. Alors, concrètement, comment ça marche? Il y a d'abord les obligés. Ce sont essentiellement les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, à savoir principalement les coopératives et les négociants agricoles. Pour chacun d'entre eux, on a fixé un quota de CEPP qu'ils sont censés obtenir chaque année, environ 15 000 par an pour une petite coopérative. Et puis, il y a des actions dites standardisées qui permettent d'obtenir ces fameux CEPP. Par exemple, protéger un verger avec des filets anti-insectes, ou éviter un traitement herbicide en associant des légumineuses avec du colza, ou bien utiliser une variété plus résistante, ou alors utiliser un produit de biocontrôle. Bref, il existe une liste d'une centaine d'actions qui libèrent des CEPP, et cette liste évolue d'année en année. Évidemment, toutes les actions qui figurent sur cette liste ne peuvent être mises en place que par les agriculteurs. Donc, pour qu'une coopérative ou un négoce puisse obtenir son quota de CEPP, il faut que ses adhérents jouent le jeu et choisissent une de ces actions. Or, là où ça se complique, c'est que comme les obligés sont vendeurs de produits phytosanitaires, ils n'ont pas le droit de faire du conseil. Mais ils peuvent orienter le choix de leurs clients, m'a-t-on expliqué. On oriente, on ne conseille pas. Et chaque année, les coopératives, les négociants doivent faire un prévisionnel avec des objectifs, calculer le nombre de CEPP obtenus, remplir une déclaration, et puis il y a des contrôles qui sont mis en place, toute une papasserie qui prend un temps fou et qui coûte de l'argent à la ferme France. Ainsi, pour la vente d'un robot de désherbage, par exemple, il faut monter un dossier de 40 pages pour obtenir 10 CEPP. C'est une vraie usine à gaz qui, encore une fois, n'existe qu'en France. Or, tout cela sert-il à quelque chose? J'ai interrogé de multiples acteurs et les réponses sont unanimes. Aucun des agriculteurs que j'ai interpellés n'a modifié ses pratiques en raison des CEPP. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu les CEPP pour utiliser des solutions innovantes, comme par exemple des variétés tolérantes et dont l'utilisation a augmenté indépendamment des CEPP. Et du côté des négociants ou des coopératives, tous me disent que cela n'a eu aucune influence sur le vente de produits. On est en pleine logique Shadok, où on s'obstine à pomper, 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 alors qu'il ne se passe rien. Il serait donc bien temps de revenir au bon sens et au nom de la simplification, d'abroger ce dispositif une fois pour toutes.